Alors, ouais, on est le 15 mai 2024, voilà. Ok. Et ben voilà, Ouais. je vous écoute. Eh ben, moi, j'aurais aimé avoir un petit message de mon père, tout simplement, comme vous me l'avez gentiment proposé. D'accord. Ou à Euh, moins que je ne sais pas comment vous non, fonctionnez. non, je démarre effectivement à partir d'une personne, puis après on voit hein, s'il y a d'autres personnes qui se présentent ou pas. Ah, viendra qui viendra. C'est mon D'accord. père qui est. Je sais pas, vous voulez plus d'infos? Il est parti il y a... Non, 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 c'est bah bon. justement, Non, juste merci. savoir Allez, avec posez. qui. Et puis D'accord. après, on va voir si les informations. Merci, Après, je vous Jérémy. demanderai si j'ai besoin de certains éléments, mais on va interagir comme ça. C'est parfait, Jérémy. En tout cas, quand vous avez parlé de votre père, il y a quelque chose qui m'a pris au niveau du plexus, comme si c'était un peu une surprise. Donc, la sensation, c'est que on s'y attendait pas. En tout cas, lui, il y a quelque chose qui, dans son départ, s'attendait pas à partir comme ça, peut-être, hein. Parce que Ah oui, j'ai oui. vraiment eu la sensation d'un coup, ça me prenait comme si j'avais une angoisse et Oui. que ça venait d'un coup, en fait. Euh, je l'ai encore. Au niveau du plexus, hein. Ouais, vraiment comme si c'était quelque chose qui me happait, en fait, vraiment d'un coup. Quelque chose qui me prend d'un coup. D'accord. Euh, Après, c'est drôle parce que j'entendais aussi quelque chose, mais c'était pas distinct. Ça faisait fa quelque chose. J'avais fa. Bah, je réfléchis en même temps, hein. J'ai Euh, pas de prénom, j'ai pas de fa. oui, parce que ça peut démarrer le nom d'un prénom, Fabien, Fabrice. Après, c'était aussi, je pensais aussi un peu à Flavie, des choses comme ça. Ça faisait fa. Donc, je sais pas si c'est le début d'un mot ou si c'est le Oui, début d'un nom. non, pas, Ouais. j'ai, ça me percute pas, hein. D'accord, pas de souci. On laisse Ça de peut être. côté. Oui, on voit. Et peut-être que ça reviendra après. En tout cas, dans la sensation, c'est que ouais, je suis fort pris au niveau, comme je disais, au niveau du haut du ventre, hein, au niveau de l'estomac, et ça remonte. J'ai vraiment la pression. Alors, c'est soit la sensation émotionnelle, parce que moi, j'ai l'impression quand même d'une angoisse qui Oui. monte très très fort, C'est et, euh, et ça peut être aussi physiquement quelque chose qui vient étouffer aussi. Mais c'est les deux sensations qui sont possibles. c'est le physique, hein. Pardon? C'est le physique. Les derniers temps, il D'accord, avait un ventre énorme et puis ça jouait sur d'un encombrement jusqu'au poumon. Donc vraiment, il y avait la d'accord, sensation des. Je pense que c'est celle-là que vous ressentez. d'accord. Ouais, je sais pas si c'est de l'eau parce qu'il me montre les poumons engorgés. Je sais pas C'est justement. ça, oui. Mais on dirait pas de l'eau. Je sais pas. Enfin, c'est un peu En fait, bizarre. Je vois un liquide jaune. Alors je sais pas ce que c'est. C'est c'est possible. le liquide, je sais plus comment on l'appelle, ce liquide qui s'infiltre dans les poumons avant les. Oui, mais c'est de l'eau. C'est ça, c'est de Non, l'eau. Je cherche. Quand ça me revient, je n'ai pas le nom sur qui sort d'accord, pas de liquide. C'est vraiment du liquide, les poumons qui se sont remplis d'eau. C'est ça. C'est bien ça. d'accord, ok. Bon, c'est pour ça que bon là maintenant, bah, vu qu'on en a parlé, ça commence à partir. Et j'ai C'était un petit ça. frisson, donc je pense qu'il est d'accord. Oui, je crois que c'est ça. Euh, il me donne aussi Jacques. Ça vous donne ça? Son infirmier? Je ne sais pas. Il me donne un Jacques. Peut-être la personne qui s'occupait de lui, c'est possible, hein. Oui, son infirmier s'appelait Jacques. Et voilà, il était content de ses services. Enfin, s'il m'en parle, c'est qu'il avait forcément un rapport. Ah ben, l'infirmier, quand il venait, il le faisait manger le soir. Ah, d'accord. Ah oui, non, c'était quelqu'un de. Il adorait, hein. Ah, C'est lui qui l'a suivi pendant des années, hein. Je d'accord. pense Bah, que je c'est vois que pour ça. le seul Jacques, oui. D'accord. Bah oui, bah si en plus il n'y en a qu'un seul, voilà. Ouais, Non, ouais, bah c'est trouvé. ouais, ouais, ouais. Mais je pense qu'il est. Je sais. Bon, je suppose que de toute façon, vous n'avez plus le contact avec ce monsieur, mais à Ça doit être l'occasion, voilà, si Je jamais ça se présente, bah, je pense que cette, cet hommage à ce monsieur qui l'a accompagné, je qui a pense que. été déjà fait. Ah oui, je pense que c'est lui. Parce que Ouais. Bah c'était. oui, parce que apparemment, puis de toute façon là, ça, je frissonne aussi, donc je pense qu'il me donne ça. Par contre, ce qu'il me donne aussi, c'est que, alors, pour son départ, je ne sais pas comment, je ne ressens pas les conditions
comment dire, au niveau affectif et émotionnel, comment il est. Mais là, par contre, il me donne plutôt envie de sourire, en fait. Donc, dans l'état où il est plutôt, je pense, Oui. bien. Il y a quand même un petit peu de... Parce que au moment où je parlais, il me fait sentir aussi un petit peu quelque chose qui remonte. Et je pense que c'est un petit peu d'émotion et peut-être un peu de regret. Ça, c'est possible. Bon, j'interprète un petit peu parce qu'il me donne la sensation, mais à la fois, il est, je pense, bien. Maintenant, il est passé. Donc, Oui. pour l'instant, il m'a Il pas est dit si heureux. c'était compliqué ou pas à son départ, mais bon, j'imagine Ouais. avec de l'eau dans les poumons, ça devait pas être évident. Non. Euh, ah ouais, il me montre aussi. Est-ce qu'il était aussi, je vais dire, pas intubé, mais s'il me montre des fils qui vont dans le nez ou quelque chose comme ça? Il avait un respirateur avec de petits fils dans le nez, Ah ouais, exactement. c'est ça, d'accord. Parce que Absolument. Et il était heureux, même jusqu'au dernier jour, il avait le sourire. C'était pour d'accord, répondre bon, à bah alors votre ça s'est question. poursuivi de l'autre côté parce que je le sentais Jusqu'au bien. bout, il D'accord. souriait tout le temps, Ah, bah, c'est chouette malgré tout. parce que justement là, en tout cas, bon, comme c'était le cas avant, bah, il a continué, mais même si ce n'était pas le cas avant, bah, en tout cas, maintenant, il aurait retrouvé le sourire. Il a Mais du coup, toujours eu. si c'est dans son état d'être voilà, Ah, avant, oui, bah, c'est toujours vous le cas l'avez bien. maintenant. Voilà. C'est exactement ça, Jérémy. Et oui. Euh, je ne sais pas s'il me montre son physique à lui, mais il me montre une personne. Est-ce qu'il était quand même un peu rond, plus rond en bas et un peu plus, on va dire comme un œuf? Est-ce qu'il montre quelqu'un qui est comme un œuf? Mais il se montre lui, Je ne sais pas qui ouais, c'est. C'est un monsieur en tout cas. Il montre une personne qui a un physique un assez, gros ventre. assez imposant. Mais Euh, les derniers temps, il avait un ventre énorme. Alors, mon père est quelqu'un de très fin, très pas, mais sa maladie a fait que son ventre a quadruplé de volume. Un ventre énorme, il avait. d'accord. Et par D'où, rapport en au plus, haut, par contre, le haut était beaucoup moins gonflé. ah ben Ça oui. faisait un petit peu comme ça. Un Ah, peu il comme un œuf. avait vraiment le bas Ah. que le bas du ventre rempli d'eau qui a rempli les poumons, mais il n'était pas gros d'origine. C'était vraiment sa maladie qui Ouais, a c'est fait. ça. Ben, je pense qu'il se sentait un petit peu, ouais, mais dit comme une poire. Mais, non, mais c'est exactement ça, la poire, hein. C'est vraiment Ouais, un grand. Il est grand, mon père, et large, mais très mince. Et les derniers temps, il avait une poire, un ventre énorme. d'accord. Exactement. Ouais. Ah, c'est bien. Vous l'avez bien vu, Jérémy. Parce que moi, Bravo. j'avais l'image, ouais, enfin, ben, sur les côtés, hein, comme ça, comme un œuf. Il montrait Ben, une forme d'œuf. Et en fait, ouais, après le ventre, devant, ça fait la poire, quoi. je pense voir que lui, parce qu'on n'a pas de personnes très grosses autour de D'accord. nous, hein. Et Dans son la ventre, c'est. sensation, je pense que physiquement, il se sentait énorme, en fait. Effectivement, Ah si vous me oui. disiez qu'il était mince et que ça gonflait, ça avait quadruplé de volume, ça se comprend. Euh, il me fait rire, il me fait rire parce qu'il me fait des glouglous avec son ventre. Alors, je sais pas si quand il bougeait, on entendait les intestins ou le ventre qui faisait des glouglous parce qu'il me donne il me dit, enfin, il me fait entendre glouglou comme de l'eau Ben, il y qui clapote. avait. C'est pas faux parce qu'il y avait toujours ce ronflement qui partait du ventre, qui faisait rrrr tout le temps comme ça un peu. Il y avait un bruit permanent par rapport à l'eau jusqu'à ses poumons qui remontaient. Ça Ouais. pourrait ressembler à un glouglou. Oui, ça, il y Ouais. avait un bruit bizarre qui remontait de son ventre, oui. Bon, Puisque. les choses quand même, je pense qu'il s'en plaignait pas trop, mais c'est quand même, je pense qu'il avait des râles Ah, euh, des gros, oh là là. réguliers et C'est ça que je cherchais, le mot. C'est le mot ça, que je c'est- cherchais, c'est les ouais. râles. Ça, Oui. c'était bon. Après, on peut supposer que quand on est pris comme ça au niveau respiratoire, qu'à un moment donné là, mais Mais ça a il dit duré longtemps. il le supportait quand même difficilement, même s'il s'en plaignait pas. Ça, c'était la seule chose qui a été, enfin la seule chose. En tout cas, une des choses qui était pénible quand Ben, même ça me avant. détend. Mais je pense qu'il s'en plaignait pas d'après ce que je ressens. Il me le dit pas directement, mais je sens qu'il disait rien en fait. Voilà. C'est Euh, mon père ne disait jamais rien tout le long de sa maladie. Il n'a jamais rien dit. Et qu'est-ce qu'il a souffert pourtant? Mais c'était son caractère. Pour nous éviter de la peine, peut-être. il y a alors j'ai un début de prénom, ça ressemble. Je pense que c'est soit c'est Ma ou Emma en fait. Non, Marie, ma mère, Marie. Voilà, Ma. Bah, Et il appelait Ma aussi en diminutif ou C'est sa mère aussi. Sa mère, il appelait Ma. Ah, d'accord. Sa mère, il appelait Ma. Oma, Oma. Oui. Et ma mère s'appelle Marie, mais il l'appelait Oma, c'est vrai. D'accord. Ok. Donc sa mère et puis
Et puis, vous avez dit, c'était sa Ma maman mère à à lui moi aussi. Ben, sa femme, ma mère et s'appelle votre mère. Marie, D'accord. et D'accord. sa mère à lui, il l'appelait Oma. Toujours. D'accord. Ben, c'est D'accord. bon. Mais bien, bien, bien vu. Et votre mère, du coup, elle est partie aussi alors? Non, 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 elle est là, ma Elle mère. est là, Mais d'accord. sa Ah bon. mère à lui est partie, bien sûr. Mais ma mère, non, est toujours là. D'accord. Bah, en tout cas, je pense. Ouais. Bon, il le fait déjà avant la fin. C'est un monsieur prévoyant, on va dire, parce que souvent, les bisous et tout ça, les embrassades, on le fait à la fin. Mais lui, il embrasse déjà votre maman et puis il vous embrasse déjà vous. Euh, et il me parle d'un frère. Vous avez un frère? Oui, D'accord. oui, Euh, vous êtes trois? absolument. D'accord, ok. Bah, alors, il vous embrasse tous les trois. Euh, Par contre, j'ai une sensation. Il y en a un de vous trois qui est peut-être loin en distance, parce que j'ai une sensation d'éloignement. Éloignement, pas tant en distance, mais De au cœur. niveau sentimental Ouais, complètement, d'accord. oui. Oui. Ouais. C'est ça qui me donne. Donc, bah après, voilà, avec qui que ce soit, pour les personnes qui sont ouvertes, dans vos frères et sœurs, euh, ouais, je vais voir si j'entends bien, parce que là, c'est pas tout à fait distinct. Mais du coup, vous avez quoi? Vous avez un frère, une sœur? Absolument. Un D'accord, ok. frère et une sœur. Donc, ça va alors. Ouais, c'est J'étais pas parfait. certain parce qu'il me l'a donné de manière rapide, mais voilà. Euh, et c'est avec le frère que ça se passe moins bien? Enfin, je veux dire, Non, non, c'est c'est la la sœur? sœur. D'accord. Ouais. Euh, ah. Alors, je sais pas si c'est à moi qui s'adresse parce que du coup, il me donne le prénom de Jérémy. Vous avez un Jérémy dans la famille? Ou c'est à moi qui s'adresse? C'est à vous qui s'adresse. D'accord, ok. Il est désespéré, mon père, mais j'ai pour ça, ma sœur, mais bon. Je D'accord. pense que Jérémy, dis-lui de faire quelque chose. Que Euh, ça va être loin. non, non, c'est parce que ouais, bah, en fait, j'entendais mon prénom, mais je me suis dit peut-être que dans votre famille. Et ah ouais, d'accord. En fait, c'est parce qu'il est content de pouvoir passer des messages. En fait, c'est marrant parce que dans son caractère, on dirait quelqu'un de très. Je pense que quand il était en bonne santé, c'était quelqu'un de très joyeux et très. Comment dire? Ah, je n'arrive pas à trouver le mot, mais bah, moi, je dirais familièrement un joyeux drill. Voilà. Euh, Il souriait tout le temps, mon père. ouais. Rien ne l'atteignait. C'était quelqu'un d'un un bon vivant qui disait jamais rien, même si on lui faisait du mal, il disait jamais rien. Lui, c'était le sourire et il essayait chaque jour de faire sourire tout le monde. Oui, il était Il, très il- joyeux. il me donne un monsieur aussi. Je sais pas si c'est un ami ou un voisin. J'avais la notion peut-être de voisin, mais ça peut être aussi un ami parce que c'est la proximité que je ressens. J'ai l'impression qu'il veut aussi donner un message, ou en tout cas passer le bonjour à peut-être son meilleur ami ou un voisin avec qui il s'entendait bien. Quelqu'un qui était très proche, je pense que c'est un monsieur. Il avait un bon ami comme ça qui est encore là, parce que je pense que ce monsieur, Et ses amis sont toujours là. Il en a un ou deux qu'on voit régulièrement. Et oui, je pense que c'est il un a monsieur qui est comme lui aussi grand et mince. son copain le plombier, peut-être. Si c'est un ami, après, il y a on est tellement nombreux que il était D'accord. aimé, mon père. Il Ouais. était vraiment aimé. Donc, entre les amis et la famille, Ce monsieur, est-ce qu'il y a une moustache, ce monsieur? Ou il avait peut-être plus jeune une moustache, parce que, en fait, je pense qu'il me donne l'image de Mario, parce qu'on vous a parlé de plombier, il me dit Mario, ah, le plombier. plombier, Ouais. le plombier, Mario. Eh ben, c'est ce que je viens de vous dire, son copain le plombier. Oui, mais c'est pour ça il m'a dit, Ah, vous avez parlé du plombier, mais il a rigolé, il a dit c'est non. Mario le plombier. Ah ben c'est Mario parce que c'est vrai qu'il y a pas longtemps il est même venu réparer le cumulus chez ma mère. Donc je suppose que c'était lui. Je pense que c'est lui, hein, Ouais, parce le que, plombier. comment il s'appelle ce monsieur? Euh, Ah, pourquoi j'ai un trou de mémoire et je l'appelle Jean. Ça va me revenir en parlant. Oh, j'ai un trou de mémoire. Ah, bah, c'est pas J'ai- euh, grave. euh, Euh, Jean-Louis, pardon, Jean-Louis, Jean-Louis, d'accord. Jean-Louis, putain, pardon. Jean-Louis, ouais, je pense qu'il y a un petit coucou de sa part, et puis, ouais. Bah, je pense qu'il y en a un deuxième aussi. Vous disiez qu'il y avait quelques amis, après il y avait beaucoup de connaissances. Je pense qu'il y avait, Oui. voilà, je pense qu'il y a un deuxième monsieur dans ses proches. Vous avez parlé peut-être de deux amis, je pense que il salue ce monsieur. Euh,
Il me donne aussi un Bernard, ça vous dit quelque chose? J'ai deux cousins qui s'appellent Bernard, D'accord. qui sont bien vivants, hein, mes deux Ouais. cousins. Et je pense peut-être qu'il y en a un dont il était plus proche parce qu'il m'en donne qu'un. Ah, le petit cousin, peut-être son petit neveu, c'est son neveu? D'accord, d'accord. Non. Euh, c'est lui qui travaille parce que je vois une clé, comment on appelle ça? Bon, j'ai une clé à molette, mais c'est bon, on va dire un outil de mécanicien. Qui c'est Euh, qui travaille comme ça dans la mécanique? ah ben j'ai mon grand-père décédé, mes deux oncles qui travaillent dans la mécanique, et lui, il travaillait dans la maçonnerie. Si des fois l'outil n'était pas le bon, lui, mon père était maçon. Toute la famille de mon père maçon. Et puis j'en ai deux qui sont dans les garages. D'accord. Ok, bah, on voit que dans la Ça famille, colle. voilà, on est habile de ses mains apparemment. Oui, Et il montrait ça. Euh, hmm, ouais, du coup, comme on en parle, il me montre la truelle avec le ah non, mais la ciment. truelle, c'est Et l'objet emblématique de mon père, la ouais, truelle. Hum. ouais, il me montre ça. Bon, ça peut pas être classique, mais par contre, il insiste sur le fait il montre un mur où il pose les briques et le ciment. Et le ciment, il monte, il repasse dessus pour que ça soit plat et parfaitement plat en fait. Il fallait que ça soit parfaitement plat, hein. Ah oui, non, mais là, vous l'avez bien attrapé, mon père. Il fallait que ça soit tout droit. Il montait les murs, il construit ses maisons depuis qu'il est né. Il a construit sa maison et il était heureux d'avoir construit des. Et il ne vivait qu'à travers sa truelle et son travail, hein. Il était heureux avec son Et- travail. Ouais, C'est bah, étrange. depuis le début, bah là, ça fait frissonner encore. Il a Ah. participé à la construction, il me dit, c'était une grande maison, genre un manoir, voire peut-être un château. Est-ce qu'il a participé à quelque chose? À rénovation, je pense. Oh, il a fait 80 ans de rénovation. Il a Ah dû ouais, en quand faire. même. Ah ouais, non, non, il a travaillé. Il a commencé à travailler à 12 ans, je crois. Et puis jusqu'à longtemps après, il a construit des tas de choses. Après, D'accord. maintenant, il a fait des rénovations de tas de choses, oui. Je pense hein, qu'il a participé. Il montre quelque chose de grand. Je sais pas si c'est un château parce que c'était peut-être pas sa qualification, mais par contre, c'est quelque chose de très grand, un grand manoir, quelque chose comme ça, je pense. En tout cas, il est fier d'y avoir Ah oui, participé. ah oui. Est-ce que 87, ça vous donne quelque chose? Je pense que c'est un âge, mais ça peut être l'année. Bon, 87 Là, ans. lui, il avait 80. Il venait de faire 80 ans. Et 87 pour peut-être quelqu'un de la famille, un de ses parents ou un oncle, une tante. Il y a tous ses frères qui sont dans les 80, entre 85 et 95. Ils sont, tout le monde est ici, frères et sœurs. Personne qui a Ils sont- 87 ans ou qui va bientôt avoir 87 ans ou qui vient de les avoir. Il y a sûrement un frère qui va faire 87 ans, ça, j'en doute pas, hein. D'accord. C'est tous, ils Ah sont oui, la sept famille est frères. nombreuse. Oui, sept frères, il faut que les dates, je les ai pas toutes en tête, mais il y a 7, quand vous même avez des dit? frères. 7? Sept frères. Bah, il me l'a au moment, juste un petit peu avant que vous le disiez, il me donnait le 7. Il dit c'est Ah un ben, chiffre porte-bonheur. c'est un beau chiffre, sept. Ouais. Ouais. Et il y a les sœurs aussi de l'autre côté, des grandes D'ac- familles. D'accord. Hmm. Christelle, est-ce que ça vous parle, ça? Christine, moi, mais Christelle, Ah, non. Christine, peut-être, ouais. Christelle. Euh, Moi. Enfin, Christine, c'est qui? pardon? Christine, c'est qui pour vous? Ben, c'est moi. Ah oui. J'avais pas réalisé. Ah C'est oui, moi. ouais, c'est ça. D'accord, ok. Donc voilà. Bah, vous êtes proche de vous-même, c'est bon, c'est bon Ah ben signe. oui, hein, plus que ça, il peut pas y avoir, hein. D'accord. Ouais. Euh, euh, ah, je pense qu'il vous le disait, mais il est très fier de votre parcours. Alors, je suppose que le parcours, ça doit être aussi peut-être professionnel, je ne sais pas, mais il parle de votre parcours. Je ne sais pas de quoi il parle exactement, on va voir. Ben, mon parcours au niveau professionnel, j'ai que des échecs. Bon, là, je travaille avec un petit jeune handicapé. Maintenant, je peux dire que ça va un petit peu mieux. Mais j'ai pas eu un parcours professionnel.
On va dire que c'était plus chaotique, hein, Ah, c'est marrant mon parce que parcours. lui, il est fier alors, de votre, il dit fier de votre parcours, enfin de ton parcours, mais parce que je demande quand même si c'est professionnel ou autre chose. Et c'est marrant parce qu'il dit quand même professionnellement. Alors, je pense que je comprends ce qu'il veut dire par rapport à ce que vous avez dit à l'instant. Euh, je pense que dans le caractère, c'est ça qui montre. Il dit l'important, c'est pas de tout réussir, c'est de relever la tête. Et Ah, je sais. oui, Parce que pour moi, il est tellement fier du parcours de mon frère que des fois, je lui dis non, c'est pas possible. Je pense que pour moi, fier de moi, je veux bien, oui, mais de mon parcours, non. Peut-être que c'est se dire, oui, j'ai avancé, j'ai eu du mal avec le temps, mais il peut être fier de mon frère, que j'adore, hein, il y a pas de jalousie, rien du tout avec mon frère. Mais mon parcours professionnel, peut-être parce que moi, je me dis, non, mon parcours, il n'était pas très fier de ça. J'aurais aimé qu'il soit fier. Il m'a pas vu travailler. Quand il est parti, je travaillais pas. Euh, J'aurais pu dire, il a été fier aujourd'hui, mais pendant des années, et ça m'a toujours gêné, leur dire, non, tu m'as pas vu faire ce que je devais faire. Peut-être ça. Je sais oui, pas. je pense que ce sont des personnes, bah, je sens de son caractère, je pense que, à mon avis, si vous lui demandiez ou si parfois peut-être il voulait vous encourager, il vous le disait parce que c'est ça qui me dit vraiment, c'est que euh, l'important, c'est pas de buter sur les obstacles, c'est de continuer. Et en fait, il dit c'est comme ça, hein. Dans la maçonnerie, ben, parfois il y a des défauts Hmm. et tout le travail de plusieurs jours peut s'écrouler comment dire, en quelques minutes en se rendant compte qu'il y a, voilà, on va dire un vice. Mais bah, c'est pas grave, on se remet à l'œuvre et on Ben, recommence. Il dit en fait, bah, il est fier de vous parce que à chaque fois, vous avez su recommencer dans les c'est moments difficiles. complètement ça. Et Chaque échec, je me suis relevé. Ah, je me suis toujours relevé, hein. J'en ai pris des claques, mais c'est pas grave, je me relève tout le temps. Il y a la vie devant moi. Peut-être c'est dans ce sens-là. Je me relève à chaque fois. dans la sensation qu'il me donne, vous êtes seul aujourd'hui? Oui. Oui. Euh, bah, il me donne, enfin, j'ai la sensation un petit peu de difficulté. Bon, on va pas force, enfin, après, c'est à vous de me dire si ça vous gêne ou pas, mais parce que bon, il me donne cette sensation de solitude aujourd'hui et que ça n'a pas toujours été facile aussi à accompagner, pour ne pas dire pas toujours Avec, bien avec mon accompagné. ex-mari, j'étais pas. Avec mon ex-mari, ça a été difficile. Mais depuis, j'ai jamais eu de relation stable. D'accord, Et je suis seule. Oui. C'était d'accord. difficile. Oui, un parcours difficile avec mon ex-mari, qui est décédé aussi. Euh, mais je vais y revenir après parce qu'il me donnait. Oh, bon, je le donne maintenant. Mais Il y a quelqu'un qui Est-ce que ça vous dit ça, le prénom de Frédéric? c'est mon frère. Ah, d'accord, C'est mon petit frère que d'accord. j'adore. Oui. Ouais. Bah, C'est mon petit. il embrasse Oh, bien fort aussi. Et oh, c'est ça marrant parce que ce m'émeut. monsieur, on dirait qu'il n'avait pas de souci avec, parce que ça peut être un peu, surtout de sa génération, un peu difficile les contacts physiques, mais on dirait que pour lui, dans ce que je ressens, c'est que voilà, embrasser un autre homme, c'est pas, surtout que c'est son fils, c'est pas Oui. difficile pour lui, hein. Enfin, je sais pas si c'était comme ça avant, mais j'ai l'impression il y avait pas de souci avec le contact. Voilà. On était très tactile quand même, hein. Mm. Enfin, avant les époques, c'est vrai que mes parents ne s'embrassaient pas devant nous. C'était un petit peu, c'est des familles italiennes, siciliennes. L'affectif n'était pas trop Mm. présent jeune, mais avec nous, qu'on est très tactile, il Oui. a surpassé ça maintenant, hein. Ah oui. Je sais pas Et si c'est justement, c'est dans marrant ce... parce qu'il le montre petit. Et puis, il avait les cheveux, ben, comment dire, quand il était jeune, hein, peut-être, est-ce qu'il avait fait une coupe un peu au bol, quelque chose comme ça, ce qui montre Oui, un, un un petit jeune, et puis blond, il passe la blond, main dans oui. les. Ouais. Ah vraiment, il avait la frange comme ça faisait le Ouais. bord, ça faisait comme ça. Ah oui, c'est rigolo. Et Ou, ça, c'est mon petit frère. Il ouais, vous parle de ses cheveux? il passe le bonjour et des grandes embrassades. Ouais, par contre, ouais, ben, ça, j'avais pas la sensation des origines, hein, mais par contre, il dit les grandes embrassades, donc c'est vrai qu'il y a la gestuelle, hein. Eh oui, c'est les Les Italiens, bisous, il non? claque fort aussi avec lui. Comment? Les bisous claquent fort avec lui. En vieillissant, il était plein d'amour, plein de câlins, et puis il nous prenait, il nous serrait, on adorait ça. On adorait ça. Eh oui, c'était bien lui alors. Oh là là, ouais, ça Et m'émeut. euh, il me montrait un ventre rond. Il y a une personne dans la famille là, il y a un bébé qui va venir?
Ma fille a accouché déjà, elle a 3 ans. Il y a trois Parce que ans. la petite a 3 ans, ma petite fille a trois D'accord. ans. C'est son arrière-petite-fille. C'est la D'accord. seule qui l'a connue enceinte, à moins que ça soit nouveau, une grossesse, je ne sais pas où. Ah, bah, je sais pas, il montre un ventre rond, donc c'est possible qu'il y ait voilà, peut-être un nouveau bébé en route, hein, on ne sait pas encore, mais il y aura peut-être, parce que euh, J'aimerais bien. Mais bon, pas pour l'instant, il n'y a rien de prévu, mais il y a des jeunes d'accord. encore. Ah, c'est peut-être une annonciation. Donc là, peut-être qu'il annonce qu'il y a quelqu'un qui va un bébé. Parce que moi, les miens, Et ils sont grands, hein. Mes enfants, c'est plus des bébés, hein, je suis plus jeune. oui, oui, non, 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 je pense que c'est On a l'avenue plus d'un votre âge, bébé. là. Ouais. Enfin, Donc quel âge peut-être vous vous avez? dans vos enfants, il y a peut-être quelqu'un qui a envie d'avoir un enfant. Ben, ma fille a une petite fille et mon fils vit avec moi. J'aimerais bien qu'il en fasse, mais non, il est célibataire comme moi. D'accord. Bah, moi, j'ai l'impression qu'il annonce que, je sais pas qui, hein, mais je pense qu'il annonce l'avenue Quelque chose. d'un bébé bientôt. Donc, probablement pour cette année, hein, ou en tout cas Oui. dans l'année. Ah, Je j'ai sais ma pas. filleule, hein. Oui? Ma petite cousine, hein. Ah ben, que j'ai appelée hier soir, qui est enceinte, hein. Ah Ah, bah c'était voilà. trop. Ah ben, je, je suis restée butée sur mon petit carré de famille, frères et sœurs, et ma petite cousine, et j'ai parlé 1 heure hier soir au téléphone avec elle, va accoucher au mois d'août. Donc elle est bien enceinte ce mois d'août. Elle a Ah un bah gros voilà. ventre. Et c'est la fille de son frère aussi, donc c'est vraiment ma petite cousine germaine, c'est proche. D'accord. Ah Bah, pardon, j'ai pas du coup, percuté. voilà, c'est pour montrer que bah il a comment dire, il a fait une petite indiscrétion, il a écouté votre conversation. Il était là Et- pour, c'est rigolo, il est parce qu'elle super est content. proche, hein. Elle a Ouais, été il est très super contente. content il dit, il est super content que la famille s'agrandisse encore. Donc, Ah euh, ouais, oui. Ouais, grande famille. J'aimerais bien que ça soit du côté de mon fils aussi, mais bon. ouais, il dit pour votre fils. Comment il s'appelle votre fils? C'est pas indiscret. Kevin, Kevin. 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 Oui. Euh, c'est lui qui a une petite trentaine. Oui, D'accord. 32. D'accord. Ce qui me fait ressentir pour Kevin, c'est que je. Et c'était, comment dire, c'est quelque chose que je pense qu'il pourra peut-être lui donner un coup de main, mais c'est pas facile à comprendre pour lui. Parce qu'on dirait une personne, ce jeune homme, qui n'a pas de but dans la vie. C'est-à-dire que pas de direction, pas d'envie particulière, qui se laisse peut-être un peu aller et qui est bien comme ça. Donc, bon, si vous vivez ensemble, je pense qu'il est bien dans cette situation-là. Et ce qui me fait Oui. ressentir, c'est qu'il n'a pas forcément envie que ça change. C'est très confortable. Oui. Donc, et du coup, lui, il dit quand même, faut un petit peu se botter les fesses pour. Mais tous les jours, je lui demande, mon père fait quelque chose pour mon fils. On peut faire ce qu'on peut. Je sais pas quoi faire pour lui. Bah, lui va essayer un petit peu de, entre guillemets, lui remonter les bretelles. Mais après, il a aussi beaucoup de tendresse pour lui, hein, parce que Ah, il l'a adoré. On habitait en plus en face à face avec mon père. Et c'était son petit-fils. C'était le premier petit-fils. Donc vraiment, il adorait mon fils. Et il l'emmenait où il pouvait. Il venait le voir tous les jours aussi, hein. Ah oui. il monte une grande roue. Ils allaient de temps en temps dans les fêtes foraines ou est-ce que votre fils, il aimait ça, s'il monte une grande roue qui tourne? Quand il était petit, hein, je pense, Je crois pas trop que ça soit en relation avec les manèges, une grande roue. Ça pourrait pas avoir une autre, je sais pas, une autre signification. je sais pas, Petit, il venait avec nous quand on allait aux fêtes foraines. Oui, il venait avec moi de partout. Oui, si ça peut être ça, oui. je ne sais pas, non, je pense pas que ça doit avoir un sens plus particulier quand même, parce que À là, moins il que monte vraiment la grande roue. la Peut-être que grande lui ne roue qui montait pas dedans, mais tourne, c'était peut-être votre fils qui aimait ça, je la sais. roue, Non, ça la grande me... roue qui tourne, la grande roue du temps qui passe vite. La roue elle tourne, le temps il passe vite. Non, ça c'est ma déduction à moi, pardon. peut-être, mais ça me semble un peu éloigné, quoi. Bon, Ouais, on laisse le truc, mais bon, je sais pas, il m'a montré ça avec les nacelles et tout ça. Et puis ça tourne, Nasser. ça tourne. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi. Il est Peut-être vous venu, pourrez demander à ouais. votre mère si ça lui parle, hein, une grande roue. Peut-être qu'il a fait une fois. Ben, il l'a fait une fois, oui, à Hockey Choral avec nous. Cette grande roue, oui. Ah, mais il n'avait pas le vertige parce que il monte les Non, nacelles, mais vite, non?
Non, lui, il montait sur les toits, c'est nous qu'on avait le D'accord. vertige pour lui. Ah non, il nous faisait trop peur. Lui, il courait D'accord. de partout. Sur les toits, sur les planches, de partout. D'accord. Ouais. Euh, Bon, je sais pas pourquoi il monte la grande roue. Peut-être un souvenir commun avec votre maman ou je sais Le pas. voir, il est monté dans des manèges avec des grandes roues aussi, hein, ça c'est sûr. D'accord. Peut-être que ça aussi, tout simplement. Avec moi et mes enfants aussi. Ouais. Peut-être, non. Et je sais pas pourquoi il monte. Alors je sais pas si c'est la notion de cirque, mais il monte quelqu'un qui jongle aussi. C'est rigolo. Mon fils, il aime bien prendre deux, trois balles et jongler, mais comme ça, Ah. pour s'amuser à la maison, c'est Ouais, rigolo. je pense aussi encore un petit clin d'œil, hein, parce que souvent c'est des Ah petites ouais. choses, soit c'est des événements marquants, soit c'est des petits clins d'œil à la famille, aux proches qui, par rapport à leur passion ou à leurs activités, ou des choses que vous avez fait il y a pas longtemps, comme là le coup de fil par rapport à votre Ben, petite cousine. c'est ça, Euh, j'ai ouvert rire. Ma petite fille, quand elle vient, souvent mon fils, il prend des petits objets et il s'amuse à jongler avec elle à la ah maison. Donc c'est vraiment peut-être le petit clin d'œil pour dire je suis pas loin. ouais, ouais, Peut-être. je pense. Mais souvent c'est comme ça effectivement parce que ils donnent des détails qui peuvent paraître assez banals, mais en fait ça correspond à des choses qui pour vous sont un peu plus percutantes. Et Mais complètement, du coup, c'est c'est drôle. En tout cas, complètement. il est très amusant dans le sens où il passe plein de petits clins d'œil comme ça. Mais Et oui, ça rassure pour nous dire, bon, ben, il nous voit quelque part il un petit montre peu. aussi, je sais pas si c'est quelque chose qu'il aimait ou en tout cas, c'est peut-être encore un clin d'œil, mais il montre une barre chocolatée emballée dans du papier d'aluminium et puis ouverte et à moitié croquée. Ben, il aimait le sucre, peut-être. Il aimait. J'y réfléchir. Il aimait tout ce qui était sucré. On a mangé toujours des gâteaux, des petites choses comme ça. Un Maintenant, truc la. genre, ça m'évoque un peu la marque. Alors, je sais pas si bon, on va pas faire de publicité Ouais, il a fait c'est pas éhontée, grave. mais c'est parce que ça m'évoque quand même la barre Milka, l'emballage a l'air violet ou je sais pas quoi. Avec le papier Milka. Couleur violet, c'est pas forcément Milka, mais c'est parce que Milka, Oui, non, c'est. non, le chocolat, le sucre, je Bah, cherche, vous ça me demanderez porte peut-être à pas. votre. Ouais, il aimait le chocolat, il aimait tout ce qui était sucré, bien sûr. En plus, il était un peu diabétique, il n'y avait pas droit, donc il aimait bien manger ça, hein. Ah, c'est Mais peut-être. ça, Ah ouais, je sais. Enfin, je sais. Je pense ça que je doit. comprends un peu pourquoi il montre ça. C'est parce que maintenant, il peut manger. Effectivement, je comprends par Ah, maintenant, il peut peut-être. en manger parce que de l'autre côté, il n'y a pas de souci de diabète. Le diabète, là, ouais, ouais. Mais peut-être Peut-être. qu'il Mais aimait bon. ça. Alors, vous demanderez à votre mère si elle a Oui. souvenir. Peut-être qu'il en cachait aussi, je sais pas. Il y a une histoire Il comme aimait ça. ces petits papiers. Il avait toujours des petits bonbons dans les poches. Il avait toujours des Ouais. bonbons qui Et étaient peut-être il y a petits. aussi des bonbons avec aussi un emballage violet, je sais pas. Peut-être Euh, des bonbons je vais regarder les bonbons qu'il avait. Mais je sais qu'il aimait bien avoir des petits bonbons dans les poches D'accord. quand il marchait. Ou le diabète aussi. Ça peut être un lien aussi comme ça, ouais. Tout à l'heure, j'avais aussi une notion de quelqu'un qui fumait beaucoup. Euh, Est-ce que Moi, un petit peu. c'est Moi, vous? je ralentis. Moi, je fume, ma soeur fume énormément aussi. Moi, je fume un petit peu aussi, mais il m'a D'accord. toujours dit arrête, arrête, arrête. Mais comme à ma soeur, comme à moi, arrêtez de fumer. C'était pas un Ah fumeur. ouais, c'est pour ça qu'il me donnait ça. Et aussi, c'est elle qui est stressée comme ça, parce que moi, je sens la cigarette aussi beaucoup. Je suis stressé, je fume parce que je suis stressé, quoi. Oui, Parfois, non, ça moi, peut être j'en pour le fume trois, plaisir, hein, quatre. Moi, je fume d'accord. pour le plaisir. Après un gros arrêt de tabac, je fume pour le plaisir. Mais D'accord. ma soeur fume. Ouais, c'est autre chose. C'est Ouais. difficile. Je Et il pense dit que qu'il c'est. faut qu'elle fasse attention parce que je crois qu'elle déjà, elle a déjà des toux assez fortes hein, à cause de la cigarette. Donc, il dit qu'il faut mettre la pédale douce parce que, bah voilà, il s'inquiète entre guillemets. Après, il dit vous Ah, êtes grande, mais il s'inquiète quand c'est normal. Ça serait anormal qu'il s'inquiète pas même. pour un papa. Euh, bah déjà ici, est-ce que vous avez des questions à lui poser ou quelque chose à lui dire? Déjà, vous m'avez bien fait le tour. Vous l'avez bien capté, Jérémy, c'est parfait. Après, moi, mon inquiétude était mon petit grand, mon fils. Si des choses allaient s'améliorer, j'espérais qu'il vienne de là-haut pour essayer de me le sortir, pour qu'il s'améliore. Mais bon, d'après ce que vous me dites, il est bien dans sa situation, qu'il peut pas Euh, lui envoyer une fille sur son chemin. ouais, il dit que ça pourrait être un moyen, effectivement, qu'il rencontre quelqu'un. Après, Ah, pour rencontrer quelqu'un, il dit qu'il faut sortir. oui, bah oui, Parce que j'ai bah la oui. notion quand même de rester assez enfermé.
Donc, Oui. ouais, je sais pas si c'est son cas, mais il me dit qu'il faut sortir la tête de son téléphone. Donc, Faut sortir euh, de la chambre. et ouais. C'était- Hum, euh, mais là, il dit qu'avec les beaux jours, je pense que votre fils, donc Kevin, il va avoir envie de sortir un peu plus, les Oui, beaux jours revenant. Et oui, j'espère. en fait, ce qui, bon, je peux pas vraiment faire de prédiction là, mais c'est ce qui me donne un petit peu. Il dit, il n'est pas encore tout à fait mûr pour avancer. Après, je sais pas quelque chose. Pour moi, en fait, il y a aussi quelque chose pour Kevin. Il me parle d'une peine de cœur et il y a quelque chose, en tout cas, qui l'a ralenti beaucoup dans son Et il a l'évolution perdu personnelle. son père. Son père est décédé. Mon Ah, ex-mari est il y a décédé. combien de Ah, temps? ça a été dur. Ça, c'est la sixième année. Ah, ça a été D'accord. difficile. Ah oui, ça a été très difficile, ça. D'accord. Ok. Ben, Il je avait pense que ouais, c'est parce que tout à l'heure, il montrait un 7, mais je sais pas si c'était 7 ou 17. Bon, mais peut-être que d'ici un an, un peu plus d'un an, ça va remonter quand même. Donc, bon, un an, c'est encore long. Mais il lui faut encore un peu de temps. C'est ça que votre papa me dit, c'est qu'il faut encore du temps, au moins une bonne année pour remonter la pente. Et ouais, il y a beaucoup de hauts et de bas pour lui. Là, ça sera un peu plus doux avec le soleil. Je pense qu'il va retrouver un peu de joie aussi, d'élan. Ah, mais il est joyeux dès Ouais. il y a du monde, il aime sortir, il aime quand il y a du monde, il aime parler, mais bon, après dans l'année, tout le monde travaille, tout le monde a Mm. sa vie, et puis il reste plus enfermé, on va dire. Mais il est heureux, plein de vie, plein quand il y a du monde. Ouais. Quand il y a du monde. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a des hauts et des bas. À certains moments, ça se déploie, puis à d'autres moments, quand il est tout seul, je pense que c'est l'inverse. Euh, ouais, c'est marrant aussi, justement, par rapport à son papa. Comme vous disiez, par rapport à la tristesse, en fait, pour lui, pour moi, c'était vraiment, bon, j'ai pas d'autres, comment dire, notions par rapport à ce monsieur, mais en tout cas, pour Kevin, pour moi, c'était vraiment la référence, quoi. Et donc, le fait de l'avoir perdu, je comprends l'effondrement, parce que du coup, il n'y a plus de repères. Et je pense que vous avez été très douce et très gentille avec lui. Par contre, votre papa, il dit maintenant, ouais, il faut commencer à le remuer quand même, parce que il s'est suffisamment prostré. Et je pense que quand il est en public, il est souriant. Oui. Mais je pense que quand il est tout seul, voilà, il se replie beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut l'aider à sortir sa coquille, en fait. Simplement, là, c'est qu'il est dans sa souffrance et il y a le visage en public, mais il y a le visage en privé. Et ce que votre père me dit, c'est que euh, à la fois, il faut la douceur, mais il faut aussi la fermeté pour qu'il remonte la pente, parce que sinon, il peut rester comme ça longtemps. Bon, après, il me donnait quand même encore un petit peu, quelques mois avant que ça se remette Ah, en route. Et puis, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour rencontrer quelqu'un, parce que il me fait on ne sentir peut dire. que il a quand même. Alors, c'est marrant comme expression, il dit il a le physique facile. Alors, je ne sais pas si c'est un beau gars, hein, votre fils, mais. Ah, mon fils, il fait 1m80, plus d'1m90, grand, beau comme tout, il a tout pour lui. Hmm. Et bon, après l'intérieur est fragile peut-être, mais il est beau comme un cœur, mon fils. Enfin, je Ouais. suis sa maman, mais oui, c'est un garçon qui plaît, je vais Ouais, dire. ouais. Et donc, je pense que voilà, quand il se remettra à recôtoyer plus de personnes, à avoir envie de sortir, bah, après les rencontres, ça va aller vite, mais J'espère. faut juste que ça démarre de lui. En fait, c'est ça que votre père il me dit. Euh, ah bah d'ailleurs, j'ai pas demandé le prénom de votre papa, c'est quoi? Joseph ou Giuseppe? Oui. D'accord, je sais. Ah, parce que ça, je ne l'avais pas. Bon. Bon, il dit c'est pas Et- important. Ah, Il dit on s'occupe de la famille, mais moi, c'est pas important. oh, il était toujours à fond pour les autres. Voilà, il aidait tout le monde et puis lui, c'est pas grave. C'est complètement ça. C'est pas anodin ce que vous avez dit. J'ai quelque chose, un nom, je pense, mais justement, qui fait quelque chose comme Ju, Ju, je ne sais pas. Ça vous dit quelque chose? Ju- Ju ou Ju, en fait, ça fait Ju. C'est quelqu'un qu'on appelait en diminutif Ju.
peut-être de l'initiative de Julien ou JU, quelque chose comme ça. Il doit vouloir me dire quelque chose. On est tellement nombreux. Non, pas Joe, Ju. Ju- Ju ou Ju, je sais pas, c'est un diminutif, je pense de. Bon, ça me fait penser à Julien, un Ju, mais Ça me ou peut-être percute pas du Julie, tout. Julie, Julien, peut-être, qu'on appelait Ju. J'ai Mélo, non. Livia, non. Ça me, ça me vient pas de suite. D'accord, pas grave. Bon, bah, je Je- vous le donne et puis vous verrez peut-être. Peut-être que du côté de votre maman, ça, il y aura des éclairages ou dans la famille. Peut-être qu'à un moment donné, comme tout à l'heure, ça vous reviendra. Et Peut-être. si, si j'ai mal entendu, bon, bah, voilà, on laisse de côté Bah, pour vous avez bien entendu un petit peu pour tout. Je vois pas pourquoi celui-là, il va me revenir après, hein, quelque chose qui le. ressemble à Dieu. ou- Euh, Ah, c'est lui qui était, qui monte un gros, je sais pas, je dirais un gros gruyère. C'est lui qui est amateur de fromage comme ça. Il monte le gros emmental ou gruyère tranché comme ça, en meule. en fromage. Ouais. Je pense que c'est un genre de gruyère comté. Je sais pas ce que c'est. Je suis pas Ça spécialiste du fromage, ressemblerait mais pas à du jambon cru, non? non, pas le jambon cru, pour vraiment la Le meule coupée de fromage. fromage. Il aimait le fromage, mais je vois. Peut-être Ça, quelqu'un qui travaillait, à mon avis, quelqu'un qui travaillait, peut-être qui soit vendait du fromage ou qui, dans la famille, soit qui vendait du fromage, soit qui adorait ça. non, j'aime le fromage, mais pas jusqu'à avoir la grosse meule. Mais je, là, je vois pas là le fromage. Il faudra Je- demander, je pense que c'était dans sa famille à lui, peut-être ses parents, ses grands-parents, mais je sais pas de qui il parle, mais Peut-être. il y avait je pense, c'est possible aussi qu'il travaillait dans le domaine ou il revendait ça sur le marché, je sais pas, mais il y a quelque chose par rapport à une histoire de fromage, ce qui montre vraiment le fromage, la grosse meule tranchée avec le. Je suis en train de me demander parce que ma grand-mère, sa mère, avait des bêtes. Elle nourrissait les bêtes tous les matins, donc peut qu'ils avaient des œufs, ils avaient peut-être du fromage. Je vais me renseigner. Ouais, je sais pas, ça jaillit d'un coup et je me dis c'est suffisamment fort présent pour que ce soit pas juste un détail de. Je pense que Euh, c'est plus Ça fort que peut ça. être sa famille. Je vais voir avec ma mère tout à l'heure. Je pense que bon, quand il était jeune, son père travaillait, mais sa mère s'occupait des. Ils avaient beaucoup de bêtes dans la maison. Pas des bêtes, des animaux, pardon. Lui disait des bêtes, mais c'est des animaux. Il y avait beaucoup d'animaux à nourrir dans la maison. Donc, je vais peut-être voir sur le fromage. Je vous dirai ça. Et je pense qu'il devait y avoir des moutons parce que il me dit que ça sent fort ça. Ah, les moutons, ils en ont eu. Ils faisaient souvent, ils les faisaient cuire, ils les élevaient, ils les faisaient cuire et ils nous les donnaient à manger. Moi, je partais en courant parce que je mange pas de viande. Oui, Et c'était quelque chose de fort dans la famille, ça. Mon grand-père faisait le fromage de mouton, fromage de tête de mouton. Il y mhm. a un lien avec ben, le fromage et le mouton. Ah, peut-être. Ah, c'est peut-être ça, oui, parce que. Mais oui, ça, je pense D'accord. que de sa jeunesse, de sa vie, qui parlait tout simplement. Ah, d'accord, ok. Bah, voilà, Mais oui, je pense que c'est possible qu'on se rapproche du lien. le fromage de tête et de mouton. Oui, mon grand-père vidait les intestins, faisait son fromage de tête, il prenait. Oh là là, c'était. Ah, Moi, d'accord. c'était particulier. Et comme ma grand-mère nourrissait des moutons, je me demanderai plus, mais je pense qu'on n'est pas loin de ça. D'accord, ok. Bon, c'est des détails, je pense aussi qu'il en parle parce que même si j'ai pas toute la famille, mais je pense qu'il a retrouvé une grande partie. Tout à l'heure, bah, on Oui. parlait de sa grand-mère, ça je suis sûr qu'il est avec. Euh, Sa Donc, mère, je pense que c'est sa mère, hein, oh, d'accord. mais je pense qu'il m'a parlé d'une grand-mère et je pense qu'après, il parlé d'une arrière-grand-mère. Alors, il a plus parlé du côté des femmes, Ah, les femmes, oui, elles y sont toutes. mais Grand-mère. je pense qu'il a retrouvé plus de monde. Après, j'ai pas tout le monde, hein. Un peu s'il y en a qui sont partis depuis un moment. Parfois aussi, ils ont Oui. continué leur évolution, donc on n'a pas forcément de contact ou c'est pas le moment pour parler. Parce que, bah, là, c'est plutôt lui qui a l'honneur, hein. Et, Oui. et là, c'est marrant parce que c'est peut-être un souvenir du fait que je parle de lui et qu'il a l'honneur aujourd'hui. Il montre peut-être lors d'une galette des rois. Je sais pas s'il avait de la chance et qu'il avait souvent la couronne ou il montre la couronne en papier, en carton, de la galette des Ah, rois. c'était chaque année, c'était notre rituel à la couronne. Ah bah oui, la couronne, on lui mettait tout le temps sur la tête. Il n'avait pas de cheveux, c'était trop rigolo. Donc on lui Ah, mettait la couronne. Il avait droit à la couronne. Tout le monde avait la couronne à Pâques. Enfin, à Pâques, d'accord, pardon, à la galette des rois, n'importe quoi. Et c'était notre petit clan familial, on va dire, hein. d'accord. Ah La bah, galette, on la faisait chaque année. Ah, il fallait qu'il mange sa galette.
Est-ce que c'est un petit moment de vie qui était plaisant pour lui, par contre? Quelque Bah oui, chose qui... il s'en Oui. rappelle bien et voilà, c'est des choses des petits Euh, moments en famille, comme il dit, qu'il a beaucoup apprécié. Mais en famille, il n'y avait pas que la famille directe, vous invitez aussi, je sais pas, c'est les oncles, les tantes et tout, enfin, ou les Ah cousins, oui, cousines. ah oui, il y Ouais, avait toujours des oncles, que ce soit du côté de ma mère ou de son côté à lui, il y a toujours eu ses frères. Oh là là, c'était des bons vivants. Ils passaient chaque réunion était un jour de fête, ça dansait, ça rigolait, même s'il n'y avait pas de raison particulière, hein. Mais dès qu'ils se réunissaient tous, eh ben, c'était des moments de fête. et qui est-ce qui jouait comme ça? Parce qu'il me montre une sorte de sitar. Alors, j'allais dire une mandoline, mais je ne sais pas le nom d'instrument. En fait, c'est pas une guitare, c'est plus rond, Ben, l'instrument de musique. Une guitare, ça fait un 8. oui. Alors, est-ce que Et là, moi, c'est un peu plus, je pense, comme une mandoline, un truc comme ça. moi, j'en ai une à la maison, mais j'ai ma petite nièce, la fille de ma sœur dont on se parle pas, qui en jouait aussi. Une D'accord. petite jeune et moi, donc on est D'accord. deux. Bah, je pense, voilà, bah, Elle joue de la guitare, elle avait une petite mandoline, et moi j'en ai une dans ma maison aussi. Je sais pas. trop bien joué. C'est pas grave, il dit, mais en fait, c'est ça, c'est l'aspect festif, comme vous disiez, hein, que lui, il apprécie beaucoup. Et je sais pas si, comment dire, enfin, si, je pense que, si je pense que lui, il avait quand même une bonne oreille. Enfin, j'ai l'impression qu'il avait une bonne oreille musicale. En tout cas, la musique, c'est quelque chose qu'il aime écouter encore maintenant. Quelque chose que, Écouter, pas jouer. Ouais. Là, ici, c'est pas trop son truc, mais j'ai ma petite nièce qui joue, qui essaye de faire son petit groupe, qui a 18 ans, qui a une mandoline. Et moi, je sais pas pourquoi j'ai une mandoline dans ma maison. Je sais pas ce qu'il veut dire. Ou est-ce qu'il s'inquiète pour la fille de ma sœur et de ma sœur? Peut-être plus que la mandoline que j'ai à la maison. je, moi, je pense aussi qu'il dit simplement, là, il dit que la musique, c'est la joie et que bah, si vous avez des moments, il parle beaucoup de la joie en famille, en fait. Et là, Ah il me oui. montre à travers la musique, en fait. C'est pour ça que. Ben, Et je mon pense que même s'il était peut-être pas musicien, au niveau de frère, l'oreille, il appréciait quand même bien la musique. alors, mon frère est musicien, lui fait beaucoup aussi de musique électronique. Il a fait des CD, il a fait des tas de choses et je suis persuadée que mon père est derrière lui à chaque instant. La musique, peut-être qu'il veut m'en parler par rapport à mon frère. Mon frère essaye de faire des tas de choses dans la musique et il se donne corps et âme, c'est sa passion. Et mon père adorait ça aussi, de voir mon frère jouer de la musique. Oui, mais Elle- c'est toujours la joie pour lui. Je sais Ah oui, pas. Il y ça doit a, être là. J'essaye il de dit, donner des... il dit qu'il hésite. En premier, il dit, en fait, c'est toujours la partage en fait qui est important pour lui, mais il dit, il y a peut-être la nourriture en premier et la musique ensuite. Il dit, ou l'inverse, il dit qu'il hésite en fait entre les deux, mais il dit pour la joie et le partage, il dit que les deux, c'est important. Et donc, Et c'est ben pour ça, je voilà. pense. Alors, ma mère a passé mais sa vie à réunir des 30 et 40 personnes par repas, si c'est pas plus. Et à Ah chaque fois, on ouais. mettait la musique, ce que je viens de vous dire, c'est des moments heureux, ça. Toute ma jeunesse a été, et ma vie a été marquée par les moments de fête avec mon père et ma mère. Ils n'invitaient pas une personne, ils en invitaient 30 40. Et à chaque fois, c'était des moments heureux, juste pour Euh, manger, sans rien de plus. ça, On mangeait des pâtes, mais on mangeait tous ensemble. c'est d'origine plutôt espagnole, mais je sais pas pourquoi il me montre des personnes qui Italien. font du flamenco. Ah, ma mère et ma sœur, ma sœur est toujours on en revient toujours à ma sœur. Ma sœur faisait du flamenco. Ma mère a adoré aller en Espagne et avait acheté des robes. C'était le flamenco, ça fait partie de nos danses aussi, D'accord, bah, même si on est italien. je pense il les trouve très belles dans leur costume. Il adorait ça. Ouais. Ces dames, quand ils partaient en voyage, ils se les appropriaient un petit peu pour faire aller ma mère. C'était rigolo. Ça fait partie de notre petite vie de famille, le flamenco aussi, oui. Les danses D'accord. entre nous, oui. C'est vrai. Alors c'est marrant, il fait le geste pour votre maman. Il dit qu'il la salue avec le rond de main. Je sais pas comment on fait ça. Il me disait, ma mère, c'est le bon Dieu pour moi. Sans ta mère, il me disait, je suis perdu. C'était tout pour lui. Ma mère était d'une importance, elle gérait tout. Chapeau bas, c'est un remerciement à ma mère, je pense. C'est Oui. ma mère qui faisait tout. Lui, il arrivait, il s'asseyait, il buvait, il dansait, il s'amusait. Mais ma mère faisait tout, tout. Donc, je pense que ça va dans ce sens. Oui. Et du coup, il dit que la vie, c'est comique. C'est que finalement,
celle qui doit faire sans lui. Et je pense qu'elle se porte bien, mais qu'elle aura toujours au fond de son cœur, parce que il me fait ressentir leur amour entre vos parents. C'est très, très fort, hein. Oh, il y a Et voilà. 70 ans de mariage, une vie, un seul homme, une seule femme, une vie complète. Ouais. Et c'est encore une belle femme, votre mère, hein. Il me l'a fait ressentir encore. Il a aimé, hein. Ah oui, maman se prend soin d'elle. Elle se maquille, elle se fait belle. Même quand il est pas là, elle se dit, je me fais belle. Même, il me voit d'où il est, il me voit, donc elle se fait belle. Elle se laisse Oui, pas oui, aller. oui, tout à fait. C'est complètement ça, Jérémy. Est-ce que c'est une couleur qui lui convient, qui lui plaît? Parce qu'il me montre du violet, la couleur violette. Ça fait 2 fois que vous revenez sur le violet. Euh, le violet, ça serait en lien avec une spiritualité ou pas? Non, ça peut, mais je sais pas. Il me donne du violet, donc j'ai peut-être un rouge à lèvres ou une couleur Parce que peut-être. moi, j'ai du violet de partout chez moi. Ah, Mes d'accord. rideaux sont violets, j'ai du violet de partout. Pour moi, j'aime cette couleur. Je suis un petit peu dans le spirituel, de famille aussi, mais violet. Plus pour vous, d'accord. Ah bah oui, bah, je pense que oui, ça doit être pour vous, parce que, bon, comme on parlait de votre maman, je me suis dit, comme il me donne du violet, ça peut être en Elle a rapport du avec... violet aussi dans ses rideaux. Elle est D'accord. comme moi. On a toutes les deux les rideaux de chambre violets. Est-ce que Ouais, c'est je pense que c'est un rapport avec ça. oui, ouais. Alors, je lui demande hein, pourquoi il me donne ça. Oui, il est drôle. Il dit le violet pour lui, je pense, hein, dans ses goûts, c'était pas forcément sa couleur préférée à lui, mais il respecte et il dit que ça fait partie de vous. Moi, le violet, je m'habille en violet aussi. Moi, j'aime le violet. Ouais, ouais. J'ai- Il respecte, je sais pas. Peut-être ça l'a marqué le violet, je ne sais pas. Est-ce que moi, le violet, pour moi, c'est la spiritualité. Pas la... On parle pas de religion, Jérémy Mhm. non plus. J'ai J'ai souvent des messages de mon père. Je pense que c'est lui, je ne suis pas sûre. Pas comme vous l'avez fait, parce que c'est important d'avoir des messages de quelqu'un. J'en ai jamais eu. C'est le premier message que j'ai de mon papa. De vous, Jérémy. J'ai Ah, jamais réussi. bah, Vraiment, je suis touchée parce que moi, par écriture, je reçois des messages de mon papa. Si c'est mon papa, on a quand même ce doute et on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous dise, oh, c'est ton père. Et je suis touchée. Vraiment, vous m'avez touchée, là. Vous m'avez parlé de mon papa. Et j'ai jamais vu, j'ai jamais consulté personne pour avoir des messages de mon papa. Bravo. voilà. Bravo, oui. Donc, je ferai attention au Euh, violet. oui, parce qu'en fait, il me disait, lui, quand il était, je pense, de son vivant, c'était pas une couleur que lui, il aurait portée ou utilisée couramment. Par contre, Hein. effectivement, j'hésitais à vous dire ça par rapport au message, mais je pense que c'est une couleur qui peut favoriser énergétiquement. Après, paradoxalement, même si je suis dans le domaine, au niveau des couleurs, je suis pas très calé. Mais par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai que énergétiquement, d'après ce que je ressens de ce qu'il me donne, c'est que le violet, ça passe aussi effectivement certaines vibrations. Donc vous avez raison, peut-être par rapport au message que vous recevez. Dans l'écriture, il me dit que, je ne sais pas si les gens ont signé dans votre écriture automatique, mais il me dit que peut-être il y Vous aurait aussi n'avez un pas dit que grand... je faisais de l'écriture. Oui. Pardon? De l'écriture, oui. Je vous avais pas dit que je faisais de l'écriture inspirée automatique, oui. C'est ça? Il vous dit? Euh, il me dit que peut-être j'ai l'impression qu'il y a aussi un grand-père qui passe de temps en temps. Il n'y a pas que lui, il y aura un Oui. grand-père. Oh que oui. Oh que oui, que mon grand-père. Ben, c'est lui qui a été un petit peu le lien de tout ça. C'est mon grand-père m'a beaucoup parlé et m'a raconté sa vie complète. Et si on en vient à mon grand-père, c'est qu'il y a une grosse souffrance entre mon père et mon grand-père. Oui. Et c'est Non. pas quelqu'un qui vous parle de mon grand-père. C'est pas pour rien. Et je pense que, bon, ça, il me donne pas la notion de relation entre eux, mais je suppose qu'il en parle, c'est que, bon, bah là, maintenant il me le donne, ça se pacifie. Voilà. C'est long. Votre grand-père, il a fait la guerre, je suppose. Tu montres Oui. quelqu'un qui est avec le casque de soldat. Mon père aussi. Mon Votre père grand-père et aussi. mon... Oui, mon D'accord. père aussi. Ouais. Jeune. Il avait fait la guerre aussi. D'accord.
Ouais, ça, c'est des aventures qui marquent, je suppose. Pour lui, il revient pas dessus, mais il me montrait le casse de soldat. Et j'imagine, bon, votre grand-père, mais si c'est valable pour Mon votre père, père aussi. ah oui. Euh, il manque quelqu'un qui a une cicatrice sur la poitrine. Quelqu'un qui a une Lui, cicatrice. C'est lui? ah, il est plein de cicatrices. Il D'accord. en, il en a. Et sur la poitrine, bon, il a une croix en cicatrice, hein, Oui? en cicatrice. Dans le ventre, il en a plein. Oh, il en a des belles cicatrices, il a. Et une marquante aussi. C'est peut-être pour ça qu'il parlait de son père, je sais pas. Il a D'accord. des cicatrices. En fait, ce qu'il me dit par rapport à son père, il dit que c'est pas facile encore pour l'instant. Lui, ce monsieur, il est parti. Votre papa, il est parti il y a combien de temps? Vous m'avez peut-être déjà dit, mais ça, j'ai oublié. 2020, ça fait deux, on attaque tout doucement la troisième année, ça Troisième fait année, d'accord. 2 ans passés. Ouais, c'est encore assez récent. Je pense qu'ils sont en train de. Il est quand même très très drôle, hein. Il monte le drapeau blanc et dit on a levé le cessez-le-feu entre nous. Ah, Donc je ça pense qu'ils sont m'étonne en train de pas. se raccorder, mais il dit que ça Ah, prend du temps avec son père parce qu'il dit qu'il y a des choses qui sont pas faciles à pardonner et ça prend du exactement. temps, mais ils sont en train de voilà poser un peu. Donc peut-être que vous aurez des messages dans ce sens-là, dans le sens de leur réconciliation. Exactement. C'est complètement ça. Il a un gros souci avec son père. Il essaye de l'avaler, même s'il dit je l'avale, ça passe pas. Et Hmm. il essaye. C'était Donc son. bah, vous inquiétez pas pour lui parce que déjà il va bien. Et puis en Ah, bah, plus, il a retrouvé plein de membres de sa famille. Il est encore avec vous et vous avez, comme vous disiez, je pense, des signes. Du coup, ouais, c'est marrant, il me montre. Je sais pas si vous avez aussi des rideaux transparents, euh, parce qu'il me montre une ondulation dans les rideaux, mais euh, une sorte de tissu fin, de fin rideau, en fait, transparent, je sais pas ce que c'est. Ou, moi en et tout ma cas, on mère, voit on la a. lumière passer à travers. Et après, c'est peut-être Oui, l'image hein, qu'il me donne, mais il oui. montre l'ondulation en fait, du vent qui passe comme une brise légère qui fait onduler le Tu rideau. rigoles. Je regarde mon rideau, là. Il bouge, mon rideau. C'était trop drôle. Ah oui, Je- d'accord, ok. Oui, bah, c'est ça, des je rideaux, enfin, l'emmène pas. des rideaux enfin, transparents, entre guillemets, Oui, oui. voilà, clairs, quoi. On a une maison ensoleillée, moi. On est dans le sud, donc on a souvent moi et ma mère, on a des rideaux clairs qui bougent aussi. Je sais pas ce qu'ils voulaient dire. Non, mais de temps en temps, euh, quand vous pensez à lui, au moment où peut-être vous voyez le rideau bouger, c'est pas juste le vent. Pour moi, c'est ça qui veut dire, c'est que c'est pas une idée. Si vous êtes déjà Ah, posé la question d'accord. Ah, ça se pourrait bien, là, de oui. savoir si c'est un Ah, signe ou ça pas, bouge tout seul chez moi. Ah oui, oui, non, mais moi, il y a des rideaux qui bougent, des lumières qui s'allument, il y a plein de choses qui se passent. Je suppose que c'est mon papa, ou pas. Quelquefois, oui, mais si c'est dans ce sens-là, j'y ferai plus attention aux rideaux. d'accord. Et, J'avais pas vu. et ça, une petite dernière chose, il me donne, peut-être, mais il me donne pas ce qui s'est passé, mais vous pourrez demander, je pense, à votre mère. Il me donne l'année 86 pour Ah, eux. vous m'avez dit ça tout à l'heure, 86, 70. Est-ce que c'est l'année où je suis partie? 86-87, je pense. Ça a dû marquer, il a dû se passer quelque chose pour eux. Euh, ça ressemble aux années, c'est étrange, peut-être je me trompe, mais pas loin où je me suis partie de la maison. J'avais 17 ans et j'étais là l'aînée, et peut-être que quelque chose qui l'a marqué quand je suis partie de la maison. Quand Ah, je suis c'est partie de possible, la ouais. maison, ça correspond aux années, mais je vais me renseigner. D'accord. Bah, regardez, bon, je vous le donne, Quelque c'est chose une des qui a dernières choses qu'il me donne. marqué à regarder, ouais. Mon départ de chez eux, peut-être. C'est marquant, un enfant qui part de la maison, je pense que ça marque. Si Il c'est est, ça, ou il est pas. théâtral aussi, parce qu'il dit, il prend sa chemise et puis il la déchire, il dit c'était une grande déchirure. Ah, c'est peut-être ça alors quand je suis. Ah oui, ah peut-être quand je suis partie de la maison. À voir, je vais regarder. Je vais. D'accord, bon, ça peut correspondre. Être Après, peut-être discutez-en 86 avec peut-être les personnes autour de vous. Ils retrouveront ou en peut-être. lien avec son père? Non? Pardon? 86 en lien avec son père, peut-être? Je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi. Oui, 80, je sais pas, 86, 87, 86, je pense plus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a marqué dans la famille et par rapport à lui et peut-être d'autres personnes, peut-être par rapport à votre maman ou Je je vais sais- regarder les ça dates. correspond peut-être effectivement à votre départ pour vos études ou je ne Ou sais quoi. pas. Mais,
Mais Ah non, mais je vais pas il y a peut-être participer. aussi autre chose, parce que je pense que c'est quelque chose qui le donne, c'est pas juste. Enfin, je dis pas que Peut-être. c'était pas un grand fait hein, de votre Oui, départ, mais mais je à creuser. Je vais regarder qui c'est qui est parti à cette période-là. Moi, si je suis partie, c'est pas pour faire des études. Je suis partie une main devant, une main derrière. Et Ah, je vais voir cette période-là. Je sais pas, peut-être quelque chose, d'accord. j'ai pas en tête. Du coup, J'ai, ah, avant de partir, il vous embrasse, enfin, il embrasse tout le monde. Il embrassera toute la famille de ma part. Donc, falloir faire beaucoup de bisous. Ça va chauffer les joues. Et Merde. il me donne aussi, est-ce que Tonio, ça vous dit quelque chose? Tony en a son, Tony, Tonio? ben, on dit Tony Tonio, c'est des cousins italiens de maman qui sont toujours proches de ma mère et qui venaient dormir passer des vacances chez mon père. Son D'accord. cousin Et Tonio il s'entendait italien. bien avec votre papa? Parce Ah oui, que, d'accord. Bah, je pense ah que oui, aussi, oui, voilà, il les en même temps, il dit il y en a trop pour tous les citer, mais il les embrasse tous. Mais Tony, c'est Tony, mais il est italien, donc on dit Tonio. C'est vraiment vous avez tapé dedans. Et il venait passer des semaines de vacances chez mes parents. Et il les invitait toujours chez eux. Ah, mais c'est Donc, ça. Et en fait, je il a sais un pas. bon cœur parce qu'il essaie de remercier tout le monde, mais et, Il était adoré, mon père. ouais. Il était d'une gentillesse, mais alors, tout le monde l'adorait. Il était très gentil. Et même vous, il a dû vous adorer pour vous laisser vous parler. Ben ouais, ouais, puis c'est vraiment facile, hein, c'est fluide avec lui. Et, en plus, bah, au tout Excellent. début, je vous ai dit Jérémy, mais en fait, je crois qu'il voulait simplement me dire, hein, Ah, il c'est voulait vous. simplement me remercier. Donc, c'est. Ah, il est toujours en train de prendre, d'embrasser, et merci, et merci, et merci, et tout. C'était son mot à lui, merci. Maintenant, c'est moi qui vous dis et merci, et merci, et merci, comme lui. Parce C'est que vraiment, rigolo. Jérémy, vous avez quand même été bien exceptionnel. Vous avez quand même eu des jolis détails précis quand même, hein. Il fait 1000 embrassades et puis après, il dit bah, ciao, il va y aller. Mais voilà, il dit ciao. Et puis, bah, voilà, si vous voulez lui dire quelque chose avant qu'il parte. Oh ben, on l'embrasse avec le cœur, il le sait. Quelque chose de fort, de toute la... Ça, euh, ah ben, ma mère, elle doit sentir qu'il se passe quelque chose, ma mère qui m'appelle juste Ah, vous maintenant. appelez. D'accord. Donc, c'est pas anodin, je pense qu'elle va appeler. Hop! Et elle ne sait pas que vous me contactez pour mon papa. Je vais lui montrer. Elle va être émue aussi, je pense. Bah, je Très, vais très arrêter émue. l'enregistrement